de vous faire une surprise. Je ne sais pas combien d'années exactement vous avez fait sans vous voir, mais c'est sûr que vous serez très très content et puis on va repartir dans l'histoire, on va remonter donc l'histoire. Il peut venir. Les pompiers en position. Oui, les pompiers en position. Il faut appeler les pompiers pour cette émission. Hein. Voilà, Patrice Anon, Tony Rodriguez. Oui. Ah, les retrouvailles. Alors, vous reconnaissez bien Tony Rodriguez, le célèbre réalisateur, qui est là avec nous, ami d'Amobé. Alors... Elle est terrible, votre émission, là. Elle est dangereuse. Monsieur Amobé, il est très, très cultivé. Oui, c'est un surdoué. Oui, c'est vrai. Et vous l'interviewez sur n'importe quelle histoire d'un pays, il est capable de vous répondre. Mais on va essayer de voir si, quand ça concerne lui-même, là, est-ce qu'il peut? Oui, il peut. Bon, moi, je suis très content d'être là aujourd'hui. J'ai rencontré Amobé et Joseph à Radio Tabala FM. Et c'était vraiment deux grosses stars de la radio. Quand je dis deux grosses stars, c'est vraiment à Paris. C'était la seule radio. C'était une radio où on avait peut-être... c'était sur 4000 mètres carrés. Quand tu arrivais, tu avais un sas, tapis rouge dans les années 90. C'était vraiment formidable. Et Amobé, j'ai eu la chance de bosser avec lui. Il faisait une émission avec moi le samedi soir qui s'appelait le Black Night. Et Joseph aussi, que j'ai rencontré là-bas. Et toutes les femmes étaient fans de Amobé, de Joseph. Qu'est-ce que je disais? J'ai dit ça tout à l'heure. De Amobé et de Joseph. De qui? Ce sont les beaux gosses. Voilà, les deux Africains sur des chaînes internationales. Ils avaient des voix de français, ils étaient black. Et vraiment, toutes les nanas étaient fans de ces deux-là. Donc un jour, je leur ai fait une petite blague. J'ai une amie, je lui ai dit, écoute, voilà, tu vas te faire passer pour une auditrice et tu vas séduire Joseph et Amobé. Donc elle les a appelés. Oui, je suis une auditrice de la radio, j'aime bien ce que vous faites, vous avez une superbe voix, etc. Non, c'était toi. Bandit. Et elle leur a donné rendez-vous à la maison. Donc, moi, Amobé, j'allais souvent chez lui. Donc, je savais l'heure du rendez-vous, vu que j'étais complice. Et au lieu que la fille se pointe, c'est moi qui me suis pointé. Ah. Je me pointe et mes amis voulaient me chasser. Ils ont tout fait pour que je me barre. Joseph, non mais t'es pas invité, qu'est-ce que tu fais? Bon, on est pressé, on a un truc à faire. Je dis, mais attendez les gars, je suis venu vous voir. Non, ils voulaient que je parte. Et en fin de compte, je leur ai dit, vous attendez quelqu'un, non? Voilà. Patrice Anon. C'est bien quelque chose. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très émouvant de revoir Patrice ici parce que c'est quelqu'un que j'ai connu, effectivement, il avait 17 ans. Il était tout fou, il voulait cogner tout le monde, il voulait frapper tout le monde. Oui, c'était un bagarreur en fait. Et je sentais beaucoup d'énergie. Et vraiment, avec lui c'était un DJ. Moi, j'étais pas du tout DJ. Et avec lui, je pense qu'on est les premiers au monde, en associant nos idées, à avoir mélangé le hip-hop avec la musique africaine. C'est vraiment, historiquement, c'est écrit. Toi, tu parles des années 90, mais en fait, c'est plus tôt que ça, puisqu'on s'est croisés en 88, 89. Et d'ailleurs, de ça est né un disque pour Nzongo Soul. Tout à fait, oui. Puisque nos jingles, on prenait une rythmique à la... James Brown. Et c'est lui l'inventeur, vous pouvez l'applaudir, ce jeune Ivoirien. Bien avant les Afro-Américains, bien avant les Africains du côté anglophone du continent, eh bien avec lui, j'ai eu la chance d'inventer ça, de la même manière qu'on a eu la chance, parce qu'on était là, de voir Mewe arriver avec son premier disque, Aïbébou, de voir tellement de gens défiler devant nous. Donc je suis très heureux et ému de voir qu'il est devenu un grand réalisateur, mais ça ne m'a pas étonné. Mais d'ailleurs, une chose qu'il ne sait pas, c'est à cause de lui que je suis devenu réalisateur. Parce qu'à la base, je fais de la musique. Et il m'a fait faire la musique de son premier film. Il m'a fait découvrir Spike Lee, Nola Darling. Et j'étais stupéfait, quoi. C'est-à-dire qu'il est réalisateur. Il a fait une école de cinéma et tout ça. Tout à fait. Et donc, comme je faisais de la musique, il m'a pris pour faire la bande originale de son film. Et depuis ce jour-là, j'ai voulu devenir réalisateur Merci grâce beaucoup. à... Merci beaucoup, Patrice Anon, d'être passé. En tout cas, souvenir. On en sait un peu plus quand même sur notre invité grâce à vous. On va rester toujours dans le tempo, hein. Surprise. Et